Je me prends toujours deux trois macarons après avoir vécu une expérience comme ça. Ça faisait longtemps. Mm. Mon film préféré de l'année, sans conteste. C'est difficilement un avis à tiède. J'ai regardé le film il y a 2 heures. J'ai attendu ces quelques heures pour un petit peu faire reposer les choses et ne pas être pris seulement dans le moment. Mais ouais, j'avais envie d'en parler tout de suite. Et quand je dis que c'est mon film préféré de l'année, c'est pas pour dire que c'est forcément le film le plus réussi que j'ai vu en 2018, mais par rapport à ce que m'ont fait ressentir tous les films que j'ai vus en 2018, celui-ci a le pompon haut la main. Donc voilà, c'est mon film préféré de 2018, je le dis tout de suite. Je sais pas exactement par où commencer pour décrire un petit peu ce que je pense du film. On va commencer tout d'abord, avant que j'oublie, par parler de la vidéo collab qui est sortie récemment entre moi et ces dessins animés là. C'était un truc de longue date qu'on a prévu depuis plusieurs mois. J'étais impatient de voir le résultat, j'étais très content de le voir. Je vous mets le lien en description et en petite fiche, et j'espère que pour ceux qui n'ont pas vu cette collaboration, que vous irez la voir. C'est un travail que j'ai vraiment pris plaisir à faire et je remercie énormément Chucky et Al de m'avoir offert cette opportunité, d'être totalement ouvert à l'idée de collaboration, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, ouais, c'était très sympathique à faire. Quoi qu'il en soit, le retour de Mary Poppins, ah. Bon, je vais pas non plus rester émerveillé comme un gland pendant 3 ans. J'ai adoré ce film, comme vous devez vous en douter, par rapport à l'intro que j'ai faite. Et avant d'en parler en détail, je vais un petit peu revenir sur ce qui a mis en place ce film, la franchise Mary Poppins, parce que maintenant on en est à 3 films quand même. Et on va parler donc de l'œuvre qui a lancé tout ça, c'est-à-dire Mary Poppins, sorti dans les années 60, un vieux film que j'ai découvert enfant comme beaucoup de gens de mon âge. Hein, je pense que c'est un film qui se transmet de génération en génération. Après, je ne sais pas, est-ce que la nouvelle génération, la génération après moi, a connu un peu cette coutume où ils découvraient ce film dès qu'ils étaient en âge de découvrir des films, je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai découvert ce film à 6-8 ans, quelque chose comme ça, et ça m'a énormément marqué. On emploie souvent un peu facilement l'expression « c'est mon enfance » pour parler de tel ou tel film qu'on a vu enfant et qui nous a un peu marqué. Mais je vais vous dire une chose, c'est quelque chose de plus fort que ça pour moi, quand on doit dire « c'est mon enfance », de décrire simplement un film qu'on a regardé enfant et qui nous a plu quand on était petit. Pour moi, c'est mon enfance, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué et porté enfant de façon vraiment très notable. Et je peux pas dire qu'il y ait énormément de films comme ça. Je peux pas dire qu'il y ait énormément de films qui me rappellent mon enfance. Vraiment qui, dès lors que je pense à eux, me fassent me remettre dans la peau du jeune garçon que j'étais à l'époque. C'est très rare, ça arrive quasiment jamais. Je pense que Mary Poppins doit être le seul film du genre. Donc, c'est quelque chose, hein. Vraiment quelque chose. Et je saurais pas dire sur le coup ce qui va pas dans ce film. C'est pas un film parfait. Je suis totalement d'accord avec les gens qui auraient des choses à redire sur ce film. Je sais qu'il y a un passage avec la mère Banks qui est un peu discutable en termes de féminisme à la fin du film. Il y a quelques moments un petit peu trop moyens dans la mise en scène qui sont un petit peu lourdeaux sur les bords, mais globalement c'est une vraie expérience enchanteresse qui m'a vraiment marqué enfant et dont je garde toujours des souvenirs forts, que j'arrive encore à me regarder aujourd'hui et qui m'apportent toujours autant d'émotions malgré les défauts que j'y perçois, parce que à nouveau c'est pas un film parfait. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un de mes films préférés de tous les temps ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un film, le film qui me renvoie à mon enfance. Et il y a quelques années de ça est sorti un film sur les coulisses de la création de ce film-là qui s'appelait Dans l'ombre de Marie, ou alors dans la version originale Saving Mr. Banks, ce qui est quand même très différent de la VF. Ah, et à nouveau, hein, je pense que si j'avais compté ce film-là dans ma liste des pires traductions de films, il aurait été dans le top 20 facilement. Hein.
Enfin bon, titre mis à part, c'était un biopic qui m'a bien plu, pour une raison qui est pas très juste, j'ai envie de dire, parce que c'était très romancé. Trop romancé, je suis sûr, pour que ce soit vraiment fidèle. Il y a beaucoup de réactions de l'auteur du livre de départ qui sont clairement pas, pas fidèles à la réalité, surtout quand on entend parler après coup, mais oui, on voit que c'est tellement... on appuie tellement le côté très enchanteur de la chose pour essayer de recapturer un petit peu les sensations qu'on avait eues en regardant Mary Poppins par moment, qui font que, ouais, en termes de biopic pur, c'est-à-dire de ce que doit faire un biopic, faire vraiment transparaître ce qui s'est vraiment passé, je suis presque certain que ça s'est pas super bien réussi. Par contre, je vous cache pas que ça a su capturer ce côté enchanteur qui m'a plu. J'ai adoré Tom Hanks en Walt Disney. Sérieusement, ce mec est un excellent acteur et je vois pas de meilleure interprétation de Walt Disney. Je sais pas s'il a déjà été interprété par qui que ce soit d'autre, d'ailleurs, au passage. Mais oui, quand je me vois un peu Walt Disney, le vrai, dans quelques-unes des vidéos qu'il a faites avant de mourir, et quand je vois Tom Hanks, je me dis, punaise, il a su vraiment capturer le personnage. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à être pris dans le film. Et il y avait quelque chose de très fort par rapport à cette femme qui vraiment couchait son histoire dans ce bouquin et qui était tellement tellement à cheval sur les respects d'adaptation, ces émotions qu'on voulait faire transparaître en exploitant l'histoire assez cocasse autour de la création de ce film qui a été assez fastidieuse et ce que le film Mary Poppins a donné au départ, c'était très bon. Je trouve que le mélange se faisait bien. Est-ce qu'en tant que biopic, c'est discutable? Oui. En tant que film, personnellement, sans penser réellement à la réalité, au réalisme de l'histoire avec un grand H, j'ai été vraiment pris dedans. Est-ce que c'était un des plus grands films que j'ai jamais vu? J'irai pas jusque-là ou quoi que ce soit. Je lui préfère Mary Poppins, mais c'était un très bon complément qui donnait un aperçu très romancé, mais très joli, assez touchant, des coulisses. Et donc j'ai le sentiment que avec le succès qu'a connu ce film, c'est ça qui a un petit peu décidé les studios à se dire allez, j'ai failli faire tomber le mon reste de macarons. Allez, je mange tout de suite. Ah. C'est là qu'ils se sont dit allez, on va exploiter un petit peu plus le filon et mettre en chantier une suite. Alors après, je sais pas, c'est une interprétation personnelle, peut-être qu'ils avaient déjà cette idée de suite en tête, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai le sentiment qu'une bonne partie de ce qui a amené à ce que le retour de Mary Poppins se fasse, ça a été le succès de ce film en salle. Et j'en suis vraiment content parce que je leur dis, j'ai adoré ce film, vraiment. Je pourrais pas vous donner que des raisons 100% légitimes ou quoi que ce soit. Faut bien garder en tête que Mary Poppins est un film qui représente mon enfance, vraiment. Et il n'y a pas des masses de films comme ça à nouveau. Il n'y en a quasiment aucun à part celui-là d'ailleurs. Donc, il y a une touche personnelle chez moi. Et on tire ma fibre nostalgique, mais bien quoi. C'est la plus grosse fibre nostalgique que j'ai quasiment, Mary Poppins. Donc il y a quelque chose de très personnel déjà dans cette appréciation. Il faut bien garder ça en tête. Si vous appréciez Mary Poppins pas plus que ça, ou si vous n'appréciez pas Mary Poppins, je peux comprendre pourquoi on peut ne pas apprécier Mary Poppins, vraiment. Je comprendrez qu'on n'accroche pas plus que ça à ce film, vraiment. Hein, je suis pas là pour dire que c'est un chef-d'œuvre incontestable ou quoi que ce soit, loin de là. Mais d'un point de vue purement personnel, c'est bon. Alors l'histoire, nos enfants du premier film ont grandi, on est 20 ans plus tard, dans les années 30 ce me semble, et Michael Banks a beaucoup de mal à gérer sa vie avec les tonnes de drames qui lui sont tombées sur la gueule, et quand je dis les tonnes de drames, c'est les tonnes de drames. Apparemment, leurs deux parents sont morts, oui je sais pas, leur mère et leur père on n'entend pas parler du tout, donc ils sont morts.
Déjà, c'est pas de chance. Alors qu'à côté de ça, il y a l'amiral qui était déjà présent dans le film, dans le premier film, qui 20 ans plus tard était encore en vie, alors qu'il était déjà un peu vieux à l'époque. Donc, ça veut dire, hein, pas de bol pour cela. Et en plus de ça, il y a Michael, avec ses 3 enfants, qui a perdu sa femme. Très récemment, elle est morte de je sais pas trop quoi. À nouveau, c'est le syndrome Disney. Disney déteste les mamans. Une fois de plus, on ne déroge pas à cette règle. Ça restera jusqu'au bout. Et il y a le dernier clou qui est posé, au sens propre comme au sens figuré, si on peut dire, lorsque des huissiers viennent à sa porte, clouer un avis de saisie, comme quoi il a plus qu'une semaine, enfin 5 jours, plus précisément, pour payer toute l'hypothèque de sa maison. Donc vous vous doutez bien que c'est pas une situation très joyeuse. Et donc il va y avoir pas mal de moments assez douloureux, assez durs à supporter par rapport à ça, au fait qu'ils essayent de retrouver les actions de feu leur père, qu'ils n'arrivent plus à retrouver, et qu'ils ont vraiment un délai très court pour ça. Et c'est lors de cette situation très contraignante que ressurgit Mary Poppins pour aider un petit peu cette famille d'une façon un peu différente que ça n'a été fait pour Monsieur Banks dans le premier film. Alors, on va en parler tout de suite des défauts parce que il y en a quelques-uns. Je suis pas fan du rajout qu'ils ont fait par rapport au méchant chef de banque qui vient absolument à ce que Michael ne retrouve pas les actions de son père pour pouvoir piquer sa demeure et donc se faire plus de thunes parce que oh, c'est un salariviste et profiteur et ouais, il était pas très intéressant celui-là, c'était le méchant qui n'avait pas besoin d'être là. Je pense très sincèrement que vous auriez pu mettre ça en place sans faire de grands méchants. Vraiment. Et c'était pas le cas dans le premier film Mary Poppins. C'est pas parce que c'était pas dans le premier film Mary Poppins qu'il faut pas forcément le faire dans le second, évidemment. D'ailleurs, je vais revenir sur ce côté, sur ce point de vue-là, parce qu'il y a un truc très notable dans la structure du film. Mais je trouve que en termes de rajout, ça vole vraiment pas haut. Cette espèce de méchant service rajoutait pas grand chose et alourdissait un petit peu certains moments qui auraient pu être faits sans ça. Et vous auriez pu simplement en faire un chef de banque véreux dont on se soucie peu ou quelque chose comme ça, mais non, il fallait absolument que vous en fassiez cette espèce de connard de service. Et voilà, c'est le détail qui m'a le plus gêné. Autre détail qui m'a un petit peu gêné par rapport à ça, sans trop me gêner en fait, c'est particulier, ça m'a interpellé. Voilà, ça m'a interpellé et je pense que je vais beaucoup me centrer là-dessus dans cette vidéo. C'est le fait que la structure du retour de Mary Poppins est quasi identique à celle de la structure de Mary Poppins. Mais vraiment, on a les mêmes types de scènes, même situation de départ où la situation familiale se pose. C'est à ce moment-là que Mary Poppins arrive et les aventures qu'elle vivra avec les enfants de Michael seront structurées exactement de la même façon que les aventures qu'elle a vécues avec Michael et sa sœur dans le premier film. C'est un petit peu trop copier-coller à ce niveau-là. Alors, copier-coller, attention, hein, je vais revenir là-dessus, c'est pas du tout la même chose non plus, c'est la même structure. Il y a une différence entre structure identique et histoire identique, nous sommes d'accord. C'est ce que beaucoup de haters de Star Wars 7 n'arrivent pas très bien à comprendre, de mon point de vue. C'est-à-dire que oui, la structure est là, mais c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on a des personnages différents, on n'a pas les mêmes problématiques, on a pas mal de choses qui diffèrent, qui donnent quand même pas mal d'identité à ce film en soi. Mais on sent quand même que par ce besoin de recopier quasi à l'identique la structure du premier film, que ça veut un peu trop se reposer sur les lauriers du premier film, tout simplement. Et je suis sûr que dans n'importe quel autre cas, ça aurait dû me gêner un peu. Vraiment, dans Star Wars 7 par exemple, ça m'a gêné. Mais là, je vais être totalement honnête avec vous, j'ai totalement été pris dedans. Voilà, pour la simple et bonne raison que
Mary Poppins, comme je l'ai dit, c'est un film qui me touche beaucoup, qui a une fibre nostalgique tellement forte chez moi que faire résonner cette fibre via ce film, eh ben ça marche. C'est de la manipulation dont j'ai conscience, nous sommes d'accord, mais de la manipulation qui marche. Et c'est pas comme certains remakes où on se contente bêtement de reprendre la formule du premier film, mais avec exactement la même intrigue que celle du premier film. C'est-à-dire, il y a une différence entre structure et intrigue. Nous sommes d'accord, à nouveau, les haters de Star Wars 7 ont du mal à comprendre ça. La structure est identique, mais à partir de ces structures, on raconte quelque chose d'un peu différent. Et c'est ça qui m'a fait un peu comprendre par rapport à ce film, pourquoi il y avait autant de gens qui adoraient Star Wars 7, qui ont adoré Star Wars 7 à sa sortie. C'est parce que je pense que Star Wars 4 devait vraiment résonner quelque chose de très fort chez eux, et donc faire en sorte qu'ils ressentent à nouveau ça via ce septième film, ce septième opus, ça a dû vraiment toucher la corde sensible chez eux. Personnellement, je ne suis pas un fan super assidu de Star Wars 4, donc ça n'a pas autant résonné chez moi. Voilà pourquoi j'ai moins été pris dans ce film que, même si j'apprécie tout à fait sincèrement Star Wars 7, nous sommes d'accord, j'ai pas détesté. C'est juste que oui, le fait qu'on reprenne pile poil la même structure me dérange. Et oui, dans Mary Poppins, la structure est quasi identique, et je suis d'accord pour dire que ils auraient au moins pu, c'est pas la mélanger un peu cette structure, parce qu'on a vraiment les mêmes scènes dans le même ordre. On a la scène où Mary Poppins leur fait découvrir la magie. Dans le premier film, c'était en leur faisant ranger leur chambre. Là, c'est en leur faisant prendre un bain. Après, on a la scène avec ce monde cartoon dessin animé dans lequel ils se mélangent. Puis après, on a cette rencontre avec cette personne excentrique. Et après, on a le grand numéro, pas des ramoneurs, mais des chargés des lanternes, je sais plus exactement le terme qu'ils utilisent, ils ont leur terme pour ça, et après on a la remise en question du père, la confrontation du père avec ses enfants, c'est très très similaire, c'est très similaire dans la structure, et vous changez même pas l'ordre, donc c'est quand même très... Ça se remarque beaucoup, et c'est clair et net que si vous n'êtes pas autant pris dans le premier film que moi, ce genre de choses vous gênera. Vraiment, vraiment, faut garder ça en tête. Donc, personnellement, pourquoi ça me plaît? Eh bien, tout simplement parce que ça a su quand même se démarquer de pas mal de choses qui ont été mises en place dans le premier film pour faire la même chose, mais version neuve. Si je puis dire, on instaure un cadre où nos personnages qu'on connaît ont grandi, donc le fait qu'on ait des acteurs différents pour la plupart d'entre eux passe très bien, ils ont bien su choisir ça, et on amène des problèmes tout à fait différents, parce que Michael n'a pas les mêmes problèmes de père que ceux qu'avait son père avant, et c'est... Même s'il y a des problèmes à gérer sa famille avec les sales coups qu'il traverse, c'est pas du tout le même genre de sales coups et c'est pas les mêmes genres de problèmes qu'il a avec ses enfants. D'ailleurs, ses enfants, ils ont certains problèmes, mais c'est pas les mêmes types de problèmes qu'avaient Michael et sa sœur avant. Ils ont des caractères assez différents de ceux qu'avaient leur père et leur tante avant. Donc, déjà, rien que ça, c'est pas anodin comme changement, ça prend quand même en compte que c'est une suite et qu'il y a certains personnages qui ont évolué. Une chose que j'ai beaucoup appréciée par rapport à ça, c'est que Michael et sa sœur, quand ils revoient Mary Poppins, ils savent qu'elle est Mary Poppins, ils se souviennent d'elle, mais ils se souviennent pas exactement que ce qu'ils ont vécu, la magie qu'ils ont vécue était vraie. Ils se sont dit en grandissant qu'en fin de compte tout ça c'était dans leur tête, c'était une espèce de fantaisie qu'ils s'imaginaient, et donc ils sont devenus des adultes plus terre à terre. Comme quoi grandir vous amène à rationaliser les choses, et c'est pas montré comme quelque chose d'ultra négatif non plus. Même si c'est pas non plus montré comme quelque chose d'ultra positif, c'est montré comme un état de fait. C'est très sympathique ça. Après, on n'a pas Bert qui revient, malheureusement, parce que je suis sûr que Dick Van Dyke aurait pas pu rejouer ce personnage-là. Donc, on a à la place quelqu'un d'autre, donc
je sais plus le terme, un responsable des lanternes qui s'appelle Jack et qui sera le nouveau Burt du groupe, hein, c'est évident, il a une très belle voix, il intervient dans la quasi-totalité des numéros, il est très attachant, très sympathique, etc. Il fait très bien son job. J'ai bien apprécié ce personnage. Voilà, les personnages de remplacement sont carrément des personnages de remplacement qui doivent occuper les mêmes fonctions, mais pas de façon à l'identique totale, de façon à ce que quand même on puisse les différencier un petit peu du rôle qu'ils reprennent. Et c'est un peu ce que je pourrais dire à nouveau pour Star Wars 7, excusez-moi de repomper ça à chaque fois. Mary Poppins est jouée par Emily Blunt, parce que à nouveau on pouvait pas reprendre Julie Andrews pour ça, ça aurait été un petit peu délicat, et donc je trouve qu'elle le fait super bien. Elle a su parfaitement capturer la personnalité de Mary Poppins. Et c'est quasiment le seul personnage pour lequel on note la différence d'actrice parce que voilà, on pouvait faire vieillir nos personnages et donc à ce moment-là, le changement d'acteur se faisait pas trop ressentir, ça restait quand même dans la continuité. Il fallait faire un changement d'actrice pour Mary Poppins, c'était évident et vous avez fait un très bon choix. Elle n'est pas la copie conforme de Julie Andrews, c'est clair et net, mais elle sait parfaitement capter ce que représentait le personnage de Mary Poppins. C'est-à-dire un côté très strict, avec une facétie magique qu'elle cache. Elle veut émerveiller les enfants, mais elle veut quand même se montrer comme étant un modèle un peu sévère qui leur dit un petit peu comment bien se comporter. C'était le cas avec Mary Poppins, c'était pas juste la gentille dame qui faisait en sorte que tous les rêves des enfants se réalisent en étant tout le temps super gentille et sans être autoritaire du tout. Elle était un peu autoritaire et ils ont très bien su reprendre ce caractère-là. Emily Blunt a très bien su incarner le personnage et j'ai adoré cette interprétation-là, ça m'a vraiment rappelé Mary Poppins. Et qu'est-ce que je pourrais dire vraiment de plus? Vous avez la structure, c'est clair et net que ça pourra en gêner certains, et vous savez créer une nouvelle histoire similaire mais qui arrive suffisamment à se détacher autour de cette structure-là, avec un bon casting. La plupart des acteurs sont bien choisis, et j'ai suffisamment fait traîner les choses par rapport à ça. Ouais, ce film m'a ramené à mon enfance. C'est pas tous les jours que vous m'entendrez dire ça, hein. Je suis pas du genre ultra nostalgique de son enfance, qui se rappelle des films tels qu'il les a connus enfant, etc. C'est pas très souvent comme ça que je fonctionne. Et donc, qu'un film ait réussi cet exploit de me tenir devant l'écran pendant 2 heures en me redisant dans ma tête inconsciemment je suis l'enfant que j'étais avant, c'est un putain d'exploit. Vraiment. Ça prouve que tu as un cœur. Il est minuscule, mais il est là. Ça m'a totalement fait ressentir ce que j'ai ressenti pour la première fois quand j'ai découvert Mary Poppins. J'ai ressenti l'émerveillement que j'avais ressenti quand, du haut de mes 6-8 ans, quand j'ai découvert ce film enchanteur qui a su avoir des bonnes chansons, des personnages vraiment marquants et attachants. J'ai ressenti tout ça. Vous avez su créer de nouveaux personnages et grâce au lien spécifique, un peu spécial que j'ai avec le film, vous avez su faire en sorte que cette reprise de structure ne me gêne pas. En fin de compte, ça m'a davantage aidé à ce que je sois pris dedans parce que je me suis ressenti le gamin que j'étais à l'époque. Et pas via des artifices trop grossiers non plus. Parce que voilà, c'est pas un bête remake où on raconte la même histoire. Non, 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 c'est pas une connerie comme on en fait maintenant. C'est quelque chose de beaucoup plus travaillé, de plus réfléchi que ça, puisqu'on prend la peine de créer une toute nouvelle histoire autour de cette structure. Et ouais, avec toute la nouveauté que vous avez apportée autour de ça, j'ai plus de choses à dire. Émerveillé devant l'écran pendant 2 heures. Voilà, j'ai la larme à l'œil la moitié du temps, je déconne pas, la moitié du temps je chialais en me disant putain, c'est comme ça quand j'étais petit, j'en sens la même chose. Et si vous voulez, je pourrais pas faire quelque chose de très impartial à ce niveau-là en vous racontant ça.
Et à nouveau, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus fréquemment maintenant, depuis un bon moment, c'est-à-dire qu'on veut tabler sur la nostalgie d'un produit déjà existant. Et d'autres l'ont fait, et souvent je tombe sur des suites qui essayent de tabler en racontant une histoire un petit peu rapide, qui peut être pas mal, mais sans aller trop loin. Notamment, je sais pas, Jumanji, Bienvenue dans la jungle. J'ai apprécié le film, qu'on soit d'accord, hein. C'est un film sympathique, de l'action, de la bonne comédie, c'était cool, vraiment. Mais est-ce que ça m'a rappelé toute l'émotion, les sensations que j'avais en regardant le premier Jumanji? Et non, non. En fait, quand on analyse ce film, on aurait pu faire en sorte que ce soit pas un film Jumanji, que ce serait passé pareil. Genre, ça aurait été autre chose que Jumanji, qu'aurait amené cette espèce de monde de jungle, de jeux vidéo. Vous auriez pu amener ça via un autre outil que Jumanji, et ça aurait été la même histoire. Exactement la même histoire. Il n'y a même pas une question de jeu de plateau ou quoi que ce soit qu'il y avait avant, donc c'était... Vous avez apposé le nom de Jumanji dessus pour attirer les nostalgiques. Vous avez fait un film pas mal, vraiment, j'ai pris plaisir à voir, mais ça c'était juste de l'exploitation bête et méchante. Alors que dans Le Retour de Mary Poppins, j'ai vraiment ressenti toute cette connexion, cet esprit du premier film qui était reproduit. Reproduit sans aller dans la copie trop facile. Et ouais, film de mon enfance qui m'a vraiment énormément marqué. Vous avez su reprendre exactement le même esprit, les mêmes sensations qu'il offre. Retomber en enfance. Et une autre chose de bien réussi là-dedans, c'est les chansons. Parce que au départ, je ne savais pas sur quoi ils allaient partir. Est-ce qu'ils allaient tout simplement reprendre les chansons iconiques du premier film ou en faire de nouvelles? Ils en ont fait deux nouvelles, vraiment. Et elles sont tout aussi enchanteresses que celles du premier film. Vous avez su vraiment capturer ce ton-là. Vraiment, et c'est... Waouh. Je sais pas quoi décrire particulièrement dans ce film de plus que ça. Ça a su capturer l'esprit du premier film en faisant des efforts pour renouveler ce qu'il y a dedans, en sachant quoi mettre pour appâter la nostalgie du fan du premier film que je suis, en sachant en plus de ça mettre les éléments nouveaux qui font que ça me donnait l'impression de découvrir une toute nouvelle chose. Et j'ai adoré. J'ai adoré, comme j'ai dit, j'ai eu la larme à l'œil pendant la moitié du film. J'étais pris dedans. Et c'est ce que j'aurais à dire dans l'absolu. Si vous avez une estime pour Mary Poppins qui est similaire à la mienne, c'est-à-dire que c'est un film qui représente votre enfance, je pense que vous serez aspiré dedans un peu comme moi je l'ai été, et donc vous passerez un excellent moment de nostalgie puissant, vraiment puissant. Si vous avez apprécié sans que ce soit sensationnel, c'est pas impossible que vous notiez ce côté un petit peu recopiage de structure qui est assez gros, faut dire ce qui est. Si vous n'avez pas aimé le premier film, pourquoi vous irez voir la suite? Je me demande bien, mais bon. Et si vous regardez ce film sans avoir vu le premier, déjà vous raterez pas mal de références qui y sont faites, mais surtout, je pense que intrinsèquement, c'est un bon petit film musical un peu enchanteur, qui, si c'est votre genre, vous plaira tout à fait correctement. Personnellement, en tant que fan du premier film, le premier film qui représente vraiment beaucoup pour moi, je suis le public idéal pour ce film-là. Et si vous êtes comme moi, je pense que vous devriez pas avoir de problème à être pris dedans, à être vraiment agrippé par ce que le film veut vous offrir. En tout cas, je sais que ça faisait longtemps que j'ai pas autant été ému dans une salle de cinéma. Et rien que pour ça, je vous jure, ce film mérite d'être mon film préféré de 2018. Merci d'avoir suivi
Allez voir ce film si vous avez aimé le premier, ça devrait vous plaire normalement. Après, je saurais pas vous dire, à vous de voir si c'est votre genre de film, ce genre de film musical enchanteur, parce que c'est très enchanteur, ça recapture bien l'esprit de l'époque, c'est vrai. Est-ce que c'est votre genre de film? Voilà, si c'est votre genre de film, ça devrait bien vous plaire. Sinon, ben, c'est pas un film pour vous. En tous les cas, moi je sais que c'est un film parfaitement fait pour moi, qui m'a apporté beaucoup d'émotions. Donc je le remercie beaucoup et je suis content que vous ayez fait cette suite. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Ah, j'adore les macarons au citron.